Salut les créatives! Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va vous reprendre le Facebook Live du 14 août dernier, euh, qui donc va reprendre toutes les étapes que vous avez vues durant le live, puisqu'une fois de plus, Facebook n'a pas voulu que je récupère ce fameux live. Donc ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de voir non pas la réalisation complète, mais les étapes de fabrication de cet ensemble. Donc on va commencer par voir le matériel que j'ai utilisé et puis je vous montrerai en détail tous les petits détails, donc l'aquarelle, le travail au crayon aquarelle, le travail au feutre à alcool. Vous allez voir toutes ces différentes étapes pour pouvoir réaliser ce type de projet chez vous. Ok? Donc, on va commencer. Déjà, je vais vous montrer de près, je ne sais pas si ça se voit bien. Sur la partie blanche, j'ai pulvérisé de la peinture chatoyante blanc de givre pour recréer le côté nacré que je voulais dans mes créations, qui était censé rappeler donc la couleur des perles, des huîtres, des coquillages, toute cette nacre qu'on retrouve dans l'eau. C'est une création, ce sont des créations qui sont assez techniques parce qu'elles vont vous demander pas mal de matériel et pas mal de techniques différentes. Donc on va vraiment les voir une à une et je vais vous expliquer tout ça. Alors, on va démarrer avec la liste du matériel que j'ai utilisé pour réaliser cet ensemble. Vous avez, pour commencer, un certain nombre de poinçons, dont étiquette chic, mais aussi les poinçons couture tendre douceur, donc les deux plus grands, les poinçons navigation en douceur, ça c'est pour la grande algue, et vous avez aussi le set de tampons air marin, ainsi que 3 plioirs fond marin que vous allez retrouver, je vous montre à côté ici, sur la partie en béguin bleu. Le plioir 3D toile brute, qui est la partie blanche nacrée qu'on va retrouver sur les deux créations, et le fameux plioir subtil que vous allez voir ici sur les étiquettes. Pour démarrer aussi, vous aurez besoin, ça c'était juste ce qui concerne entre guillemets vos tampons, machine de gaufrage. Vous avez besoin bien entendu de poudre à embosser blanche et dorée et de Versamark et de votre pistolet chauffant. Vous avez aussi besoin du papier design Trésor d'océan. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il s'agit de papier design avec des motifs. Et moi j'ai pris vraiment, vous voyez, celui-là, avec ce fond pointe pacifique que je trouve très joli. Et vous en avez plein qui vont vous permettre de faire des découpes, des fonds, pourquoi pas de tableaux. Pour celles qui aiment le home déco, ça peut être très sympa. Et des fonds de cartes qui sont limite déjà prêts. Ce qui peut vraiment être très très intéressant quand vous avez envie de réaliser un projet décoratif, par exemple pour décorer votre buffet l'été. Ça peut être très amusant. Donc, en plus de ça, il vous faudra aussi les sequins Trésor d'océan, vos feutres à alcool béguin bleu et bleu nuit. Vous pouvez éventuellement, si vous n'avez pas béguin bleu, choisir souffle d'écume. Et donc à ce moment-là, adapter, prenez du papier souffle d'écume, vous aurez un bleu un petit peu plus gris. Mais ça sera très joli aussi et ça se marie très bien avec bleu nuit. Il vous faudra aussi 3 encres, béguin bleu, bleu nuit et pointe pacifique. Ainsi que les crayons aquarelle assortiment 2, 21 béguin bleu et 22 bleu nuit. Mais je vais vous expliquer tout ça après. Vous aurez aussi besoin de vos pinceaux aquarelle.
à la fois pour pulvériser de l'encre sur le fond et pour tout ce qui va être colorisation de l'étiquette et de l'algue qu'on va retrouver ici. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de matériel sur cet ensemble. Je me suis un petit peu... Enfin, c'était pas prévu au départ, mais voilà. Comme quoi on fait pas... Des fois, on a une idée en tête et puis ça s'éloigne un petit peu. Donc, je vais maintenant vous montrer en premier la colorisation de l'algue parce que c'est quelque chose qui doit un petit peu sécher. Donc, je vous propose qu'on démarre par ça. Donc, comme vous le voyez, j'ai ici mon tampon déjà embossé, y compris pour l'hippocampe, et mes fonds qui sont déjà prêts pour mes différentes étapes. Et vous voyez bien ici l'algue terminée, par exemple, pour celles qui veulent s'inspirer. On va s'asseoir, on va démarrer. Pour coloriser, on va démarrer en ouvrant toutes nos encres. En premier, on démarre toujours par la couleur la plus claire et on termine toujours par la plus foncée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout simplement par mouiller autour de notre algue. Donc vous n'hésitez pas à dépasser, c'est pas du tout un souci. Ça va permettre aux couleurs de mieux se mélanger entre elles, sachant que le papier miroitant boit assez vite. Donc n'hésitez pas à mouiller et même à revenir mouiller éventuellement. Et on va prendre béguin. On va venir à différents endroits. Donc vous n'avez pas besoin que ce soit un truc, quelque chose de régulier. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à dépasser complètement du motif. N'hésitez pas aussi à revenir foncer, il ne faut pas s'inquiéter parce que béguin bleu est une couleur assez claire. Donc vous n'hésitez pas. Et puis on change de couleur directement. On va venir avec Pacifique. Et on se déplace. Ce qui est assez sympa ici, c'est que ça ne vous demande pas de technique. C'est assez facile finalement, on va mélanger les couleurs entre elles. Et puis... Donc allez-y doucement avec bleu nuit, vous voyez, il est assez costaud. Et une fois que vous êtes satisfait et satisfaite, vous allez laisser sécher tout simplement cet ensemble avant de le découper. Donc, on a fini la première étape, l'algue aquarellée en 3 couleurs. Vous voyez, vraiment, ça ne vous a pas demandé beaucoup de temps. Tant qu'on y est, on va garder béguin bleu sous la main. Et on va faire ce petit morceau d'étiquette. De la même façon que tout à l'heure, on va venir mouiller avec la pointe épaisse. On s'assure que notre aqua painter est propre de la couleur bleu nuit. Et puis on va venir étaler. Vous voyez, je ne prends pas vraiment de pincette. Hein. L'important, c'est qu'on ait vraiment un côté qui soit plus foncé en couleur. Voilà. Quitte à en rajouter un peu. Et on va laisser sécher. Il faut vraiment que ça soit quelque chose où quand on va mettre notre hippocampe dessus, vous voyez, je vais vous montrer avec l'hippocampe qui est déjà fait, on puisse avoir du motif qui ressorte. Sinon, il va falloir faire votre hippocampe un peu plus petit. Vous voyez ? Donc, une fois que c'est fait, on va laisser sécher toute la partie aquarelle et on va passer à la colorisation de l'hippocampe. Pour coloriser l'hippocampe, vous allez prendre vos 2 crayons béguin bleu et bleu nuit et on va démarrer par bleu nuit.
Tout simplement, on va venir coloriser la partie la plus foncée au niveau de la colonne vertébrale de notre hippocampe. Donc on vient. Sachez que pour celles qui n'ont pas l'habitude du crayon aquarelle, plus vous allez appuyer, plus le résultat sera foncé. Et au contraire, plus vous allez être légère sur votre colorisation, plus le résultat sera clair. Donc variez suivant l'effet que vous voulez obtenir. Pour ce qui est de la pointe, il y en a qui préfèrent avoir une pointe entre guillemets un petit peu plus abîmée et il y en a qui préfèrent avoir une pointe un petit peu plus fine. Moi j'aime bien les pointes fines. Je trouve que c'est plus facile de choisir la quantité de couleur qu'on va apporter. Mais c'est vraiment comme vous le sentez. Et c'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez fini avec bleu nuit, on va attaquer béguin bleu. Donc de la même façon, je vais venir ajouter. Je ne vais pas jusqu'au bout de mon hippocampe, c'est vraiment voulu. Parce que je veux qu'il y ait des parties qui restent plus claires. Voire même presque blanches. Donc moi je fais exprès de ne pas aller au bout. Et on va laisser le bout neutre. Une fois que vous êtes satisfait de ça, on va prendre notre crayon estompe. C'est ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Et on va venir récupérer notre couleur. Et estomper nos coups de crayon. Donc vous allez bien voir les endroits où j'ai foncé. Donc on part toujours de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça. Pour ne pas perdre, pour ne pas trop foncer notre hippocampe. Si vous allez dans l'autre sens, vous allez étaler bleu nuit en fait, et vous aurez un hippocampe beaucoup plus foncé. Après c'est toujours pareil, ça va dépendre de ce que vous voulez. Et on n'oublie pas entre chaque étage de revenir nettoyer notre pinceau.
Et voilà. Moins vous allez mettre de couleurs, plus vous allez pouvoir avoir un effet léger au niveau des extérieurs de notre petit hippocampe. Au contraire, plus vous allez charger et plus vous allez obtenir au final de couleurs. Donc après, c'est vraiment une question de dosage. À présent, on va passer à la partie qui est la plus intéressante, je pense, de toute la création, à savoir ces fameuses étiquettes que vous retrouvez ici, qui sont créées, en fait, on pense que c'est un papier design qui est fait comme ça, et c'est un papier qui est fait au feutre à alcool, tout simplement. Donc on va prendre nos 4 feutres dans l'ordre, donc béguin bleu clair, béguin bleu foncé, bleu nuit clair et bleu nuit foncé, c'est vraiment important de ne pas se tromper. Et tout simplement, on va venir coloriser notre carré. Donc on va juste coloriser. Alors essayez quand même d'être plus ou moins régulier. Après, dites-vous que l'océan a des reflets et que par conséquent, vous n'avez pas forcément besoin d'être extrêmement régulier. Et on va venir foncer à peu près jusqu'à la moitié. Vous vous gardez avec béguin bleu. Donc on fonce et on va venir juste ici redonner un coup au milieu pour que les deux nuances se mélangent bien et qu'on voit moins le changement de couleur. Et on va faire pareil avec le bleu nuit clair et le bleu nuit foncé. Ok ? Donc, je sais ça fait peur parce que bleu nuit est très très foncé. Vous êtes en train de vous dire que ça va énormément se voir, mais vous allez vraiment voir aussi l'avantage d'utiliser le plioir. C'est que ça peut atténuer. Vous voyez, on va revenir mélanger là au milieu. Et comme ça, on va adoucir le mélange. Si c'est pas parfait, c'est pas grave du tout. Vraiment, je vous assure. La preuve, c'est qu'ici, il ne se voit pas. Et pareil, sur ce morceau-là, ça reste très très doux ces mélanges. Et vous allez voir vraiment que c'est très délicat. Et on va faire pareil avec le plus foncé des bleus nuit. Et à chaque fois, on revient mélanger au niveau de la liaison avec la teinte plus claire. Ce qui permet d'obtenir un beau mélange. Quand vous faites ça tranquillement chez vous, vous verrez que c'est beaucoup plus facile et que ça marche très très bien. Là forcément je suis quand même un petit peu stressée par le fait de faire la vidéo avec vous en même temps. Et du coup ça donne un effet un petit peu différent. Une fois que vous avez ça, on va tout simplement profiter du fait que l'alcool assouplit les fibres. Et on va le passer dans notre plioir. Donc vous prenez votre machine de découpe, votre plioir, et même si c'est un plioir 3D, vous n'avez pas besoin de le mouiller cette fois-ci, tout simplement parce que, comme dit, l'alcool devrait déjà avoir détendu les fibres du papier et vous aurez votre motif. On va ensuite le couper.
et on obtient une étiquette. Pas trop mal, non? Sachant qu'une fois que vous aurez collé, entre guillemets, vos différents éléments, vraiment, vos motifs, ça sera très très doux. Donc c'est vraiment une technique qui est très facile à réaliser. Vous voyez, là j'ai une étiquette, une autre étiquette que j'avais réalisée pour le live, qui n'est pas passée dans le plioir. Et une fois qu'on la passe, vraiment ça atténue notre travail au feutre à alcool. Si jamais vous avez des couleurs ou si vous vous êtes un tout petit peu raté, ça arrive à tout le monde. Et vous obtenez, vous voyez, des effets beaucoup plus diffus de votre travail. Donc, maintenant qu'on a vu ces différentes techniques, il va vous rester deux petites choses à faire. La première, c'est de découper bien entendu votre élément. Donc, pour celles qui n'ont pas l'habitude, je vous le dis, ce n'est pas votre lame qui va couper, qui tourne. Vous voyez, ma lame ne bouge pas. Si vous faites ça, vous allez obtenir des traits qui sont très coupants, des arêtes qui sont vraiment bien indiquées. Alors que si vous faites comme ça, vous ouvrez bien votre lame et vous allez tourner le papier au fur et à mesure que vous appuyez et vous allez pouvoir obtenir quelque chose de beaucoup plus doux. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus près au niveau des contours. Voyez ? Et obtenir une création avec des arêtes qui sont beaucoup plus douces. Vous aurez très peu d'angles en fait. Et ça vous donnera un effet qui est très propre. Voyez ? Et si jamais vous avez, comme moi, un endroit qui a été épargné par l'aquarelle, tout simplement, vous redonnez un petit coup au pinceau et vous laissez sécher pendant que vous préparez les autres éléments de votre création. Comme c'est assez technique et qu'on a pas mal de temps de séchage, vous avez parfaitement le temps d'en arriver là, en fait. Et vous avez votre fond qui est prêt. Il vous reste ensuite tout simplement cet hippocampe. De la même façon, on va le détourer au ciseau. Donc, c'est la même technique. Et on va, je ne sais pas si vous voyez bien ici, je l'ai repassé dans le poinçon étiquette chic. Donc, le petit cercle que vous voyez là. Et en le passant dans cette étiquette, ça m'a refait la forme avec les trous. Et on a juste à coller l'hippocampe. Et on peut le faire tourner autant de fois que nécessaire pour réussir à trouver l'endroit où on trouve que c'est le plus joli avec le fond aquarellé. Une fois que vous êtes satisfaite, vous retirez, vous rajoutez de la colle liquide et vous revenez placer votre hippocampe. Tout bêtement. Il ne vous restera plus après qu'à assembler les différents éléments pour terminer votre création. Et obtenir la carte que j'ai réalisée ou la décoration de votre emballage cadeau. Voilà, c'est terminé pour le résumé du live du 14 août. J'espère que vous avez tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je vous dis à très vite. Bonne semaine. Bye bye.